Nous participons avec nos collègues cardiologues pour l'étude des cas de mort subite. Le médecin légiste, à travers son expérience, par la pratique de l'autopsie judiciaire, nous avons constaté ces derniers temps quand même une augmentation significative à l'échelle nationale de cas de mort subite, et notamment chez le sujet de sexe masculin, et c'est des sujets d'un certain âge entre 55 et 60 ans. Et parmi les facteurs de risque connus, identifiés, c'est le tabac. Deuxièmement, nous avons l'obésité, c'est un facteur de risque. Nous avons aussi le problème nouveau qui nous inquiète un petit peu, c'est le changement de mode de vie des Algériens par la malbouffe. On mange à n'importe quel moment, on mange n'importe quoi. Une alimentation parfois non contrôlée. L'absence d'une culture justement alimentaire. La prise de boissons gazeuses, on ne boit pas assez de l'eau. Et aussi l'avènement de la toxicomanie. La toxicomanie qui nous inquiète un petit peu, c'est la survenue des cas de mort subite chez des sujets qui n'ont pas justement aucun facteur de risque. Et en plus, on a des situations où des sujets jeunes qui en abusent de boissons énergisantes avec l'association Tassarouk ou autre. Donc ces situations nous poussent justement à aller encore une fois dans la prévention. Les collègues cardiologues ont abordé le problème des maladies génétiques. C'est vrai, nous en médecine légale, parfois lorsqu'on pratique l'autopsie, chez quelqu'un qui était en parfaite santé, aucun symptôme, et il décède comme ça, subitement, soit en milieu professionnel ou bien chez lui, et notamment la nuit, c'est qu'on découvre des maladies génétiques. Et là, nous sommes tenus de contacter la famille afin de commencer avec nos collègues immunologistes, cardiologues, de faire une enquête génétique afin d'éviter que d'autres membres de la famille, notamment les garçons, qui puissent faire des situations de mort subite. Nous avons aussi fait une relation entre l'obésité et la mort subite, notamment ce qu'on appelle les apnées du sommeil. Des gens qui ronflent beaucoup la nuit et qui font des pauses. Ils ne sont pas pris en charge, ne sont pas suivis. C'est des sujets à haut risque de faire des morts subites en plein sommeil. Ce qu'on appelle, ils font des apnées, des arrêts. Malheureusement, certains cas ne font pas de reprise et ils décèdent en plein sommeil. Donc la mort subite, la prise en charge de la mort subite, c'est un indicateur justement du niveau de la prévention, du niveau de l'organisation des systèmes de soins. Dans les pays développés, ils arrivent à ressusciter des gens qui font des arrêts cardiaques, par exemple dans un aéroport, ou bien sur la voie publique, ou bien dans un terrain de football. Ils arrivent à les sauver d'une mort certaine, ce qu'on appelle le concept de Golden Hour. Tout cela, nous sommes en train, avec d'autres collègues, des sociétés savantes, avec le ministère de la Santé, d'essayer de nous organiser afin de développer notre politique de prévention, d'éducation sanitaire et l'organisation des soins. Nous avons constaté aussi des cas, parce qu'il y a des gens qui ont été touchés par la Covid-19, ils ont fait 2 à 3 cas, 3 contaminations, et puis ils ne suivent pas chez les médecins. Ils ont des douleurs thoraciques, une petite asthénie qui ne leur rattache pas au problème cardiaque. Donc ils font des situations de mort subite. Lorsqu'on pratique l'autopsie, on découvre qu'ils ont fait des myocardites post-Covid. Donc toute personne ayant fait un Covid-19, 1 ou 2 cas de contamination, s'il a des signes, par exemple une fatigue inexpliquée, des problèmes, à consulter un médecin, un cardiologue, un médecin spécialisé, au moins de faire là. Le troisième volet aussi, c'est de faire un bilan. Au-delà de 55 ans, chaque homme, il doit faire un bilan biologique chaque année, un ECG. Et s'il a des signes d'appel, une fatigue comme ça, de consulter un cardiologue.